Si j'avais du talent, on m'imiterait. Mais si on m'imitait, c'est que je serais à la mode. Mais si je suis à la mode, c'est que je vais passer de mode. Non, il vaut mieux ne pas avoir de talent. Vous êtes dans Backstage, bienvenue. Bonjour Mathieu Delaplace. Bonjour. Merci d'être avec nous. Bienvenue dans Backstage, cher Mathieu. Mathieu Delaplace, regardez bien ce visage, retenez bien son nom. Un nom qui commence à prendre beaucoup d'ampleur, notamment sur les réseaux sociaux, grâce à un jour, à un buzz. On va en parler dans un instant. Vous êtes chanteur, vous êtes imitateur, vous êtes un homme de scène, vous êtes un homme amoureux des chansons. Ouais. Première question, c'est qui la première personne qui vous a fait rire de célèbre quand vous étiez tout petit ? Qui m'a fait rire, moi, c'est toute mon enfance a été bercée par Thierry Leluron. Thierry Leluron, mais c'est pas votre époque. Non, c'est pas du tout de mon époque, mais par contre, c'est un imitateur qui a tout de suite été regardé par mes grands-parents, mon père. Et donc, j'ai été bercé par ses imitations politiques, mais aussi chantées. On oublie qu'il a eu toute une partie d'imitations chantées avec Aznavour, Johnny, Claude François, qui sont toujours d'actualité. Exactement. Alors que bon, c'était quand même, à l'époque, mais c'est vrai que j'ai été bercé par lui. Et puis, on oublie, mais il a aussi des imitations de Julien Clerc, de plein de monde. Ouais, donc, Serge Lama. Serge Lama aussi. Exactement, ouais, il en a imité plein. Vous avez vu, quand Mathieu fait Johnny, il fait même Johnny. Parce que vous adorez le faire, hein, Johnny. Oui, j'adore. J'adore le faire, Johnny. C'est rock'n'roll. Alors, vous voulez le voir sur scène, en train de parler, d'imiter des gens de la télé, des gens du monde de la chanson française. On a rendez-vous avec vous pour ce spectacle, le 4 avril. C'est un vrai événement pour vous au Théâtre Molière à Bordeaux parce que vous avez fait plein de scènes, vous en faites tout le temps dans des comedy clubs, notamment à l'Engrenage Comedy Club à Bordeaux, mais aussi partout en France. Mais là, ce 4 avril, il va se passer un truc, c'est votre vrai premier grand show, en vrai, en grand. Ah oui, totalement, parce que donc déjà la salle est incroyable, et puis là j'ai la chance de collaborer avec l'Estrade aussi, qui est un lieu où je fais toutes mes répétitions. Mais oui. Donc, je tiens à saluer toute l'équipe de l'Estrade à Bordeaux, mais c'est vrai que c'est un bonheur, parce que ça va être vraiment mon premier spectacle concert. Ouais. Donc avec un pianiste, un batteur. Donc des musiciens qui vous accompagnent. Voilà, et donc ça va donner une autre dimension, et en fait, quand il y a ce genre d'accompagnement, moi, ce que j'adore, c'est qu'on n'est plus contraint. Donc, tout est possible, ça devient des conditions live. Et donc, en fonction du public, on peut aussi faire des impros musicales en fonction des envies du public. Ouais. Par exemple, si dans le public, il y a une personne qui veut un chanteur, mais voilà, par exemple, en Comedy Club, on me demande souvent Raphaël. Voilà, Raphaël. Et vous le faites. Et voilà. Et je le fais en direct avec des musiciens live. C'est vraiment l'expérience que j'ai envie de donner, c'est cette spontanéité et de faire découvrir. Ça vous ressemble. Raphaël, ça fait quoi ? Est-ce que j'en ai des larmes aux yeux ? Ah ouais, c'est ça. Que nos mains ne tiennent plus ensemble. Ah ouais, c'est ça. Ça devient un petit peu nasillable. Alors, ce côté clown, ce côté imitateur, vous êtes originaire de la région bordelaise. Oui. Ça a commencé tout petit. Il paraît que déjà à l'école, vous imitiez vos profs. C'est vrai, à l'école, oui. J'ai eu la chance d'avoir des très très bons professeurs et qui étaient. Alors, c'était un peu le contrat moral, c'est que je sois très très bon en classe. Voilà. Tu bosses bien et on t'autorise à te foutre de notre gueule et à nous imiter. C'était un peu ça, oui. Et donc j'ai pu, pouvoir imiter le prof de français devant le prof de maths. Et souvent, les collègues se demandaient d'être imités entre eux. C'est incroyable. Donc, oui, non, c'était vraiment très sympa, spontané, et puis ça a vraiment commencé là, quoi. Et vous aviez donc votre premier public ? Oui, c'est vrai, les copains les de la professeurs classe. Et les copains, les copains de la classe. Une classe, c'est comme une scène, hein, quelque part. C'est vrai, et puis même ça a continué dans mes études de droit, mais parce oui. que avec la fac de droit, j'ai pu Il en rigole imiter les encore. professeurs. Oui, parce que c'est drôle, parce que il y a un professeur que je salue, Monsieur Galinato, qui était prof d'histoire du droit, et qui m'avait fait monter sur la chaire. Il paraît. Pour devant un amphi très très grand, puisque c'est l'amphiola magna historique. Waouh. Et devant 1500 personnes, j'avais fait une imitation d'un professeur de droit constitutionnel. Juste avant le cours. Ce type est un fou. Mais bon, on a réussi à se concentrer après, mais voilà, c'est des moments qui sont de partage. On salue Monsieur Galinato. Galinato, oui. Monsieur Galinato, on vous salue. Et puis un jour, gros bisous. À force d'en rire, avec des copains, avec des copines, arrive TikTok. Et puis vous vous amusez et il se passe ça. Regardez.
Pauvre, quand tu commandes McDo avec la voix de Jean-Luc Reichmann. Accompagnement, s'il vous plaît. L'accompagnement, alors je vais prendre des frites, grand format, menu maxi best-of. Ok, et la boisson, qui va accompagner avec? La boisson, je vais prendre un grand coca avec des Un glaçons. grand coca. Est-ce que je vous mets des glaçons dans le coca? Des glaçons avec, oui. Ok. La suite de la commande. Alors je vais prendre Je vais prendre un cheeseburger, et puis ce sera tout. Tu veux quelque chose? Ah oui. Un menu Voilà. cheeseburger. Voilà. Voilà, alors ça, c'est Jean-Luc Reichmann, imitation de Jean-Luc Reichmann, totalement improvisé ou plus ou moins. Oui, bah là, c'était vraiment de l'impro. Le mec se marre derrière le comptoir Oui, oui. et vous la postez. Et là, c'est viral puisque vous faites plus de 3 millions de vues. Oui, oui, c'est un truc de fou. Ça s'est passé, en fait, voilà, je sortais de Comedy Club. J'étais Dans avec, l'excitation. voilà, j'étais avec une très très bonne amie que je salue, d'ailleurs, c'est Caroline, elle me suit dans toutes les aventures, enfin, elle est Mais oui. extraordinaire. Et là, on s'est dit, bon, bah, on va aller au McDo et on va faire une voix complètement aléatoire. Et Jean-Luc Reichmann, ah oui, Jean-Luc. Il a réagi. Mais Jean-Luc, mais oui, il a C'est réagi. ça qui est dingue. Ouais, oui, il c'est a vrai. réagi, il a lui aussi un compte TikTok. Oui, Plein de oui, gens oui. l'imitent, mais pas de manière aussi, on va dire, spontanée, on va dire. Ah, ça, c'était un Et contexte votre vraiment imitation, Oui, c'est vrai, et je tiens à le remercier parce que ça m'a donné une visibilité énorme. ouais. Son repost sur TikTok. Et puis c'est fait avec beaucoup de bienveillance. Moi, j'imite vraiment les personnalités, mais avec beaucoup d'amour. ça. Il n'y a jamais de Vraiment. moquerie. Non, jamais de moquerie et jamais. Exactement. C'est toujours très bienveillant avec beaucoup d'amour. Et aujourd'hui, allez voir sur vos comptes, hein, Instagram, TikTok, mais vous imitez plein de gens. Le Jean-Luc, il revient souvent. Ouais, C'est ouais. Jean-Luc Reichmann chez Jiffy, Jean-Luc Reichmann à Jardiland, Jean-Luc Reichmann sur la plage. Hein, vous vous amusez. Et à tel point que les équipes des 12 coups de midi vous ont contacté là, ces derniers Voilà, jours. c'est ça. Donc, c'est ça. On va Donc, suivre ça de près, mais il y a des suspense. chances que Mathieu Delaplace aille traîner sur le plateau des 12 coups de midi. suspense, on verra bien ce qui se passe, On- mais on ça verra- sera un bonheur. On verra bien ce qui se passe. Qu'est-ce qui va se passer sur le théâtre, sur la scène du Théâtre Molière? Vous le dites vous-même, de Michel Sardou à Michael Jackson, en passant par Vianney, mais aussi des performances, hein, puisque vous savez imiter Cyril Hanouna, Johnny, François Hollande, Didier Deschamps, Stéphane Bern, Laurent Mariotte, Johnny, Marc Lavoine, etc., etc. C'est pas vraiment ce qu'on va voir, mais c'est en tout cas une ébauche de travail que vous avez déjà un peu testé sur scène. C'est ça, regardez. Bon alors, on le comprend, hein, on a rendez-vous avec vous le 4 avril sur la scène du Théâtre Molière. Johnny Hallyday, Michel Sardou, Vianney, Raphaël, il y a un amour fou de la chanson française. Ah, totalement. Ça vient d'où ça, Mathieu? C'est depuis l'enfance. Mon père écoutait Chant de France, la Ah bah la oui. radio Chant de France. Moi, j'étais vraiment La radio. dans le siège arrière en train de répéter. À l'époque, j'avais une voix beaucoup plus aiguë que Bah maintenant. oui, normal. Et donc, je chantais déjà Balavoine. Enfin voilà, même des femmes aussi, des chanteuses. Et donc, ouais, non, j'ai été vraiment bercé par mes parents, par la variété française. Même si dans le spectacle, j'essaye d'explorer d'autres voix, des voix américaines, Michael Jackson, James Brown, Marvin Gaye. Enfin, j'essaye vraiment d'explorer tout ce qui est possible de faire dans l'imitation. Mais la chanson française, je suis attaché parce que c'était des artistes qui avaient vraiment du sens dans leur musique, mais aussi dans leurs paroles. Il y avait un sens recherché. C'est vrai. Et cette quête de sens, ça m'a plu dès le plus jeune âge. Donc, C'est incroyable. Je suis vraiment admiratif. Je comprends. Avant de faire une petite pause, cher Mathieu, c'est l'instant cliché, un cliché que j'ai sélectionné, que vous allez commenter. Bon, alors vous m'avez un peu grillé parce que vous m'en avez parlé dès le début de l'émission et je l'avais choisi alors qu'on s'était même pas concerté. J'avais choisi cette vieille photo des années 80, Thierry Leluron. Alors, il y a vraiment une génération qui connaît pas du tout. Hein. Il y a toute une génération qui dit mais c'est qui Thierry Leluron? C'était la star des imitateurs avec personne d'ailleurs, il était tout seul. Oui, c'est vrai. Un peu Patrick Sébastien un petit peu à l'époque. Ouais. Et il était chez Drucker, chez tout le monde et il imitait en effet Jacques Chirac, Johnny, etc., etc. Et ce type, en fait, quand
quand on vous écoute, quand on regarde, je suis venu vous voir sur scène, ce type vous émeut beaucoup en fait, Oui. Plus que rire. Oui, tellement parce que il imite avec beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour, et surtout c'est un personnage qui a tellement d'émotions, qui arrive en plus du rire à faire transmettre beaucoup d'émotions dans ses textes aussi, qui ont été repris par ses imitations. Mais il arrive en plus du rire à nous faire transmettre une émotion particulière. C'était un chanteur. Ouais, c'est vrai. Et il a fait Nous nous reverrons un jour ou l'autre, Ouais. Écrite par Aznavour. C'est vrai. Donc c'est d'abord un chanteur, et puis l'humour est venu après. Et donc c'est toute cette ambivalence, cette ambiguïté qui est là, c'est vrai. entre le sérieux de la capacité vocale et puis l'humour qu'il emmène avec ses textes, avec le mariage avec Coluche, avec toutes ces choses novatrices qu'il a fait, faire rentrer dans la vie des Français vraiment l'humour et la caricature. Donc vraiment, ouais, c'est un artiste que j'affectionne énormément. Et puis quelle élégance aussi sur scène. Sur scène, il avait une élégance... Toujours très classe. Voilà, très classe. Tiré à quatre épingles, le look de l'époque. Voilà, c'est ça. Exactement. Et c'est charmant maintenant. C'est vrai. Il sera sur scène bientôt, mais il est d'abord sur le plateau de Backstage. Mathieu Delaplace, à tout de suite. Retour dans Backstage, on a le plaisir de recevoir Mathieu Delaplace. De passage au Théâtre Molière le 4 avril prochain. Vous êtes chanteur, artiste, imitateur, grand amoureux, on vient de l'entendre pendant la pub, on s'amuse Mathieu à chaque fois, grand amoureux de Charles Aznavour. Ah, tellement. Je me suis amusé à choisir la fin de La Bohème. Ah oui. Alors, La Bohème... C'est incroyable, j'adore cette chanson. Là, je prends le micro, j'ai envie de la chanter. Déjà. Alors, on va justement, pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas, on va peut-être remettre le début de l'intro. Parce que Mathieu Delaplace, il est capable de faire quoi? Il est capable de chanter du Aznavour sur des paroles de Aya Nakamura. Alors, ça donne quoi? C'est peut-être qu'on va voir le 4 avril. On l'écoute, c'est à vous, Mathieu. Mais le papy, mais qui est pas sage, j'entends des bails atroces sur moi, ce qui paraît, je te cours après. Mais ça va pas, mais t'es taré, ouais. Tu croyais quoi? Mais tu croyais quoi? Le monde est type, tu croyais quoi? Qu'on se verrait plus jamais? Je pourrais t'afficher, mais c'est pas mon délire, d'après les rumeurs, tu m'as eu dans ton lit. Oh, Dja, y'a pas moyen, Dja, je suis pas ta cat un genre. En Katchana baby, tu dettes ça. Oh, Dja, y'a pas moyen, Dja, en Katchana baby, tu dettes ça. Incroyable, je suis tout seul, mais j'applaudis. Aznavour, Aya Nakamura, c'est un truc de dingue. Et ça vient d'où l'idée? Alors l'idée, c'est de créer un décalage. Ah oui, je vous confirme, il y a un petit décalage. Là, C'est ça, puis pendant les Jeux Olympiques, Aya Nakamura avait repris du Aznavour. Donc l'idée, c'était de faire un petit clin d'œil justement à cette performance qui a été vue par des millions de personnes et qui a justement vraiment fait bouger les lignes. Et donc de faire l'inverse, un Aznavour qui pourrait se réapproprier les paroles. C'est très très bon. Et donc en répétition, on a vu que ça collait vraiment bien avec les paroles, qu'il y avait vraiment une possibilité je vous confirme. avec la musique. Donc oui, c'est de s'amuser, créer des décalages. Ah ouais. Et le faire aussi sur les réseaux. Maintenant, je veux vraiment clair. Mettre de la musique sur les réseaux sociaux. Jusqu'à présent, ça n'a pas été encore plutôt fait. de les imitations, vous commencez vous commencez presque à admettre que vous pouvez le faire, hein, à vous autoriser, on dirait. C'est ça. Je suis uniquement dans la caricature et la vanne sur les réseaux, mais j'ai vraiment envie d'apporter un contenu plus poussé. Oh, ça, c'était il y a 10 ans. Oui, alors, l'image est toute pourrie, hein, parce que je l'ai trouvé sur le net et c'était il y a 10 ans. Vous aviez participé déjà à La France a un incroyable talent. C'est vrai. Le petit minot, là, tout maquillé avec son nœud papillon doré. Et oui. Mais c'est assez fou, hein. Donc, quand même, il y avait déjà ce truc. Un jour, j'y arriverai, quoi. Oui, c'est vrai. Et puis là, c'était vraiment en première année de droit. Donc, j'avais ma première année de droit en même temps. Et j'étais tout juste inscrit.
Et j'avais fait un beau parcours. Je remercie d'ailleurs toutes les équipes parce que j'avais été jusqu'en demi-finale. Ouais. Et de revoir cette photo, ça me touche beaucoup parce que... Ça a nourri le Mathieu que vous êtes aujourd'hui, on est d'accord. Ah, totalement. Ça vous a aidé. Ouais, totalement. Mais c'est amusant quand on regarde un peu votre parcours. Au début, parce qu'il faut quand même aller regarder sur TikTok, on vous voit par exemple avec des amis, enfin on devine qu'il y a des amis derrière. Ouais. C'est l'été, vous êtes en terrasse et vous vous amusez à réserver un hôtel un peu chic en prenant la voix de Johnny ou de Marc Lavoine. On dirait que c'est presque au début des petits trucs un peu potaches, Oui. puis finalement ça devient pro, tout ça. Oui, c'est vrai. Au fur et à mesure, c'est des possibilités qui... Ça devient un vrai concept, puisque pour l'instant, ça n'avait jamais été fait dans l'imitation. C'est vraiment de reprendre des voix très connues, des personnalités très connues, et de les faire dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passerait, c'est un axe, voilà. Qu'est-ce qui se passerait si Johnny allait chez McDo, ou même chez Jiffy, ou même faire ses courses pour Halloween. Enfin voilà, des contextes comme ça qui laissent place à l'imagination, et j'aime beaucoup ce côté improvisé, pas préparé, parce que justement tout est possible. Et je pense que c'est aussi ça, les réseaux sociaux, c'est de pouvoir partager des moments un peu suspendus, Oui. et moins préparés que des chansons classiques qu'on pourrait faire sur les réseaux. Et je crois comprendre, mon petit doigt m'a dit, quand vos potes vous filment, vous leur dites « filme-moi mal ». En tout cas, faut pas que ça soit trop propre, que ça reste très naturel. Oui, totalement. Comme on a vu la vidéo du McDo, quoi. Faut que ça soit un peu dans le mood. Exactement. Quoi. Oui, je leur dis, voilà, faites comme si la vidéo était pour nous. Parce que c'est le plus important, qu'on vive un moment. Et voilà, et après, on garde pas. Mais voilà, j'aime vraiment ce côté-là. Faut pas dire que ça soit du grand cinéma. non. Mais c'est ce qui plaît, je crois, aux gens. Vous cumulez combien de millions de vues avec toutes vos vidéos ? Je n'ai même pas compté, mais vous avez réussi à le faire ? En tout cas, sur Instagram, presque 10 millions. 10 millions ? Ouais, presque 10 millions sur Instagram. Et sur TikTok, j'ai pas compté. Mais en tout cas, en nombre de j'aime sur les vidéos, il y en a à peu près plus d'1 100 000. C'est dingue. Donc, oui, c'est des chiffres qui sont incroyables, et je remercie d'ailleurs tous ceux qui me suivent sur les réseaux, parce que c'est l'aventure continue grâce à eux, grâce à leur soutien. Alors, question un peu de philosophie de comptoir. Pourquoi un jour on imite ? C'est bizarre d'imiter, d'aller chercher les autres, de plus être soi-même, de faire des gueules. Totalement. De se cacher derrière ces gens-là. Totalement. Je trouve que... Alors, c'est une très très bonne question. Et là, je suis en préparation d'un reportage, d'un vlog vraiment qui sera diffusé sur YouTube. Et pourquoi pas, on verra plus tard ce qui lancera. Mais de chercher les origines de l'imitation. Ouais. Donc, on va faire des interviews de plusieurs spécialistes, des phoniatres, comment c'est possible. Et si je reviens à la profondeur de votre question, je pense que c'est vraiment une magie. Je trouve qu'il y a quelque chose de très magique de reprendre les voix et de s'amuser avec. Et il y a une forme, voilà, comme un magicien. Moi, j'étais impressionné quand je voyais des imitateurs. Je me disais, mais quelle magie de reprendre exactement la même voix. On fait revivre la personne disparue. Ah, totalement. Il y a un côté nostalgique, il y a un côté, on transmet les émotions. Et puis, il y a un côté complètement magique, fascinant. Et l'objet du vlog, ça sera vraiment de voir comment c'est possible. Plusieurs imitateurs ont déjà fait là, je sais que Laurent Gérard en parle, des analyses. Le mystère des cordes vocales. Exactement. Il y aurait une asymétrie des cordes vocales qui permettrait une capacité vocale de plusieurs octaves différentes d'autres personnes. Mais là, vraiment, ça serait de creuser encore plus. Et on va essayer de voir ça. Avant de terminer, cher Mathieu, c'est l'instant story. On est nombreux à faire des petites stories sur nos téléphones portables, vous le premier. Oui. C'est des petites questions dans vos petites histoires. Bon, vous avez des tics ou des manies avant de monter sur scène, parce que vous montez sur scène. Hein. Oui. Moi, j'ai une grande manie. Ah. Je prends toujours avant mes scènes un sirop de grenadine. Un sirop de grenadine, oui, c'est mignon. Une grenadine pour la star. Vous êtes croyant ? Oui. Vous vous souvenez de votre premier cachet ? Mon premier cachet, oui, c'était au Diamant Rose à Bordeaux. C'était un cabaret. Ah ouais. Et j'ai fait ma toute première scène à 17 ans là-bas. Pour de vrai. On est payé pour de vrai. Voilà, c'est ça. Les 12 coups de midi ou Fort Boyard ? 12 coups de midi, bien sûr. Bien sûr. Johnny ou Sardou ? Ah, c'est très compliqué. Très compliqué, mais comme Johnny me porte en chance pour les réseaux, je vais dire Johnny. Va pour Johnny. Vous avez un animal de compagnie ? Oui.
Oui, oui, un chat Qui s'appelle? qui s'appelle Miaou. Il s'est pas foulé, le mec. On embrasse Miaou. En même temps, fallait peut-être pas l'appeler Wawa. Vous avez une spécialité culinaire? J'adore les sushis. Très bien. Voilà, j'adore les sushis. Hiver ou été? L'été, ouais, l'été. Il vous arrive de pleurer? Oui. Et sur scène. Génial. Et je trouve ça magnifique, ouais. Vous faites un sport? Sport, oui, natation. Ok. Si j'ouvre le placard de cuisine de Mathieu Delaplace, je trouve quoi dedans? Pas grand-chose. Non, alors j'aime beaucoup les gnocchis. Ok, les gnocchis. Les gnocchis à poêler, voilà. Poêlé, c'est facile à cuisiner. Dernière Exactement. question, avant-dernière question. Dans un théâtre, en tant que spectateur, vous aimez être plutôt tout devant ou tout derrière? Vraiment tout devant. On ressent tout. On ressent toutes les émotions, même les regards des artistes. Et je trouve ça vraiment encore plus prenant. Un amoureux des artistes. Bon, Vraiment. comment il dirait en quelques secondes Jean-Luc Reichmann, rendez-vous le 4 avril au Molière? Mais attention, prenez vos places, hein, pour le 4 avril, ça va être un spectacle incroyable. On a rendez-vous le 4 avril au Molière. Merci Mathieu. Merci à toi. À bientôt, salut.